Avec la nouvelle loi qui dit au niveau de la Confédération africaine de football que pour être candidat à la présidence de la Confédération africaine de football, il faut absolument avoir été de membre du comité exécutif. Eh bien, cette loi a été donc appliquée aujourd'hui, qui élimine Jacques Bernard Anouma. Ce sont les informations que nous détenons en ce moment. Pour réagir tout de suite sur cette information, Alain Assoukrou, Ange Assoukrou, s'est rendu dans les QG des journalistes sportifs pour recueillir quelques informations. Je dirais que je ne suis pas surpris. Personnellement, je ne suis pas surpris. Et puis, je pense que les Ivoiriens aussi ne sont pas surpris parce que depuis plusieurs mois, le comité exécutif de la CAF que dirige Issa Hayatou est en train de se battre pour baliser le terrain pour empêcher Jacques Anouma de se présenter donc à la présidence de la CAF. C'est ce qui a motivé la réunion extraordinaire, l'Assemblée générale extraordinaire des îles Seychelles, où il y avait un projet de loi qui avait été proposé, qui a été adopté par l'ensemble donc des membres du comité exécutif d'abord, et puis bon par une partie, je dirais, des présidents de fédération. Donc je ne suis pas surpris. Mais il faut dire que c'est la preuve, c'est la confirmation de ce que ceux qui sont au pouvoir depuis plusieurs décennies s'accrochent et ils déploient tout ce qui est en leur possession comme moyen pour se maintenir au pouvoir, alors que le football africain continue à l'analyse, continue de plonger. Je voudrais ici exprimer le sentiment d'un Africain, pas celui d'un Ivoirien. C'est un sentiment de dégoût qui m'anime. C'est un sentiment de révolte, de colère qui m'anime. Parce que jusque-là, le phénomène de rejet des candidatures était donc, on va dire, propre à la politique en Afrique. Mais aujourd'hui, ces phénomènes-là, à travers la décision que vient de prendre la CAF, inspirée par une personne qui ne voudrait pas voir Jacques aller en compétition contre lui, alors ce phénomène-là vient de faire son entrée dans le monde sportif. C'est vraiment dommage. Et c'est une décision qui n'honore pas les personnes qui l'ont prise. Et c'est une décision antidémocratique et je la condamne. C'est choquant, c'est inadmissible, c'est incompréhensible, et puis c'est inqualifiable à la fois pour le football africain. Nous avons l'impression de faire marche arrière, 50 ans en arrière. On a l'impression d'être en politique où on arrive à invalider facilement des candidatures. On avait pensé que dans le sport, on aurait un autre esprit de pouvoir avancer. Mais là, c'est la preuve que, faut le dire sincèrement, Issa Hayatou a peur de Jacques Anouma. Si vous n'avez pas peur d'un monsieur, vous ne trouvez pas des moyens de lui barrer et de lui faire des obstacles pour qu'il puisse se présenter. J'ai une demi-surprise, donc, depuis le 3 septembre, lors de ce fameux congrès du toilette des textes aux Seychelles, le camp Hayatou avait déjà annoncé les couleurs. Et quand on a vu l'amendement Roi, tout le monde savait que cet amendement-là n'était pas venu comme ça ex nihilo. C'est un amendement qui était venu naturellement pour essayer vraiment de restreindre la possibilité des uns et des autres de pouvoir briguer le poste de président de la Confédération. Et singulièrement, cet amendement visait le président, l'ancien président de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Anouma, qui était le seul candidat, en tout cas dans les arcanes du football africain annoncé, et qui était vraiment partant pour essayer de briguer ce mandat-là. Donc depuis ce jour, tout le monde savait que la machine de pro Hayatou était en marche pour pouvoir vraiment barrer le chemin à Jacques Anouma. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas très surpris. Nous ne sommes pas très surpris, mais nous sommes déçus. Déçus et désolés de savoir qu'on empêche vraiment un serviteur du football africain d'aller une saine compétition sportive. Cette décision de la Confédération africaine du football est tout à fait regrettable. Parce que si elle a été prise sur la base de l'amendement voté au congrès de
des Seychelles. Si c'est sur cette base-là, je pense que cela signifie simplement que M. Jacques Anouma n'est pas membre du comité exécutif de la CAF. C'est tout à fait inconcevable. Tout à fait inconcevable de nous dire aujourd'hui que ce monsieur n'est pas membre du comité exécutif de la CAF, alors que pendant des années, il a reçu des invitations à ce nom, des convocations à ce nom. Il a eu tous les honneurs à ce titre-là, et aujourd'hui, on lui renie cette qualité-là. Je pense que sur cette base-là, c'est vraiment dommage, et ça donne une image vraiment bananière de notre Confédération africaine de football. C'est tout à fait dommage, et une fois de plus, je pense qu'à travers cette décision, l'Afrique s'illustre tristement sur la scène du football africain. Un seul nom donc a été retenu pour la candidature au poste de président de la Confédération africaine de football. C'est bien le nom de Issa Hayatou, seul candidat donc pour la prochaine élection. Anne-Marie Nguessan, vous n'êtes pas surprise pour cette décision? Pour ma part, je suis surprise. Je suis surprise de cette décision, étant donné que Jacques Anouma est connu, il est membre du comité exécutif de la CAF. Donc je ne comprends pas très bien d'où vient le fait qu'on se base sur le nouveau test pour dire qu'il ne remplit pas les critères. En même temps que je suis déçu, je fais confiance encore à la CAF pour qu'elle nous donne des explications sur les raisons du rejet de candidature de Jacques Anouma. J'attends toujours les explications de la CAF parce que je ne comprends toujours pas pourquoi, sur quel test la CAF s'est basée pour rejeter la candidature de Jacques Anouma. Et j'ai appris que Jacques Anouma a déjà déposé un recours. Donc on attend cela, on attend la suite de ce recours. Daniel Kobi. C'est dommage, hein, que c'est avec tristesse que j'ai appris cette nouvelle. Mais comme l'ont dit certains de nos confrères, il fallait s'y attendre. Parce que la guerre, la bataille pour la candidature de Jacques Anouma avait déjà commencé, et surtout à Libreville, à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, je suis désolé parce que au retour de cette canne-là, on n'a pas fait l'unanimité autour de cette candidature-là pour pouvoir déjà que ce soit présent dans l'esprit des gens pour dire attention, il y a quelqu'un qui vient. C'est resté entre deux camps. Le camp Hayatou et puis le camp de Jacques Anouma, un petit camp. Et puis malheureusement, voici le résultat aujourd'hui. Je pense, hein, comme Anne-Marie, que la commission de recours va faire quelque chose pour qu'il n'y ait pas de division, de scission au niveau de la CAF aujourd'hui, parce que c'est ce qui va se passer désormais. Voilà, que faire donc? On va retrouver tout de suite Ange Assoukrou. Il est temps maintenant d'engager le combat pour vraiment la démocratisation de la CAF, parce que on sent que Hayatou a peur d'un combat loyal, parce qu'il se sent faible. Donc il use de tous les superficies pour pouvoir éliminer un candidat capable, susceptible de l'écarter. Donc pour nous c'est vraiment cynique, c'est triste de savoir que même au sommet, au football, au niveau du football, on utilise des moyens dictatoriaux pour pouvoir régner. Après quand même un quart de siècle, il doit savoir qu'il est temps quand même de penser et de passer à autre chose. Et ce qu'il refuse, c'est triste pour l'Afrique et pour le football africain. Il faut s'attendre à voir donc la fédération, et le ministère des Sports et même les autorités, les gouvernants, les autorités ivoiriennes. Il faut s'attendre à les voir se mobiliser pour donner une suite à cette affaire qui est loin d'être terminée, parce que quand on remarque la démarche, quand on voit ce qui s'est passé jusqu'ici, la Confédération africaine de football n'a rien respecté de ce qui, à mon sens, pourrait être défini comme règle. La FIFA exige que pour des élections de ce type, il faut une commission électorale indépendante pour analyser les candidatures. À la CAF, il n'y en a pas. C'est Issa Hayatou seul qui analyse les candidatures. Il décide de qui doit se présenter contre lui et il décide de qui ne doit pas se présenter contre lui. Donc il y a cela, mais je pense que très rapidement la bataille juridique va commencer, parce que des voies de recours
il en existe et il faut s'attendre à retrouver Issa Hayatou, sinon Jacques Anouma et Issa Hayatou devant le TAS. Cette candidature a été parrainée par la Fédération ivoirienne de football. Je pense que l'équation est très simple aujourd'hui. Cette fédération-là même qui a présenté un candidat doit se saisir du dossier et puis aller là où il faut aller pour que justice soit faite, c'est-à-dire aller au tribunal arbitral du sport. Je pense que c'est la justice sportive qui prévaut en pareille circonstance, et la Fédération ivoirienne de football dirigée par M. Sidi Diallo, qui a de bonnes relations avec M. Anouma, doit prendre le dossier à bras le corps et aller porter ce combat-là au tribunal arbitral du sport pour que justice soit faite. Je pense que dès que la décision du TAS tombera, tout le monde se pliera. C'est tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui. Et c'est dommage parce que le clan Hayatou, visiblement, est dans sa logique et lui aussi compte aller jusqu'au bout. De son côté, le clan Anouma doit aussi aller jusqu'au bout de sa logique, c'est-à-dire faire entendre la justice sportive. Il faut que la Confédération africaine de football fonctionne de façon démocratique. C'est une élection, elle est ouverte. Il y a des candidats qui se manifestent. Il faut leur donner la possibilité d'aller aux élections et puis laisser les urnes parler. Donc aujourd'hui, il faut que la FIF amène le dossier jusqu'au tribunal arbitral du sport pour que une décision définitive soit rendue à laquelle tout le monde se pliera. Je pense qu'il faut donner quand même une suite à cette affaire. Il ne faut pas rester comme ça. Parce que il ne s'agit même plus du cas de Anouma. Il s'agit en fait du recul du football africain, tant dans sa gestion que dans l'organisation de ce que pourrait être ce football, qui a quand même pris des galons, qui fait plaisir maintenant à beaucoup d'hommes. Le football africain a gagné beaucoup. Mais aujourd'hui, c'est un recul de la démocratie. Et donc, il faut vraiment que des voix se lèvent. Ce n'est pas une affaire de Anouma, ce n'est pas une affaire de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on dit, un président de fédération, s'il n'est pas membre du comité exécutif de la confédération, ne peut pas être candidat. Comment est-ce que nous-mêmes, on peut créer quelque chose, la CAF qui est l'émanation des fédérations, et cette chose-là ne pas pouvoir la diriger. Voilà un peu toute la question qu'elle a, toute la problématique. Donc au-delà même des présidents de fédération, au-delà de Jacques Anouma, c'est tous les sportifs africains qui doivent pouvoir s'élever pour dire non. On peut saisir le TAS, tout le monde peut saisir le TAS. Un individu lambda qui a un intérêt peut saisir le TAS. Donc ce sont les organisations, les ONG, les clubs, les présidents des clubs, les fédérations doivent pouvoir s'unir pour dire vraiment il faut qu'on arrête cette mascarade parce que c'est une mascarade. Il faut vraiment que l'ordre ancien qui est incarné par Issa Hayatou comprenne qu'aujourd'hui le football peut être géré par d'autres personnes et il faut arrêter de mettre des freins. Il faut aller à une compétition saine, une compétition démocratique pour pouvoir donner la chance à tous les Africains, tous les fils du continent de gérer le football africain. Il faut que les Africains le sachent, au-delà de la Côte d'Ivoire, que Jacques Anouma fait tout simplement peur. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il a été combattu au sein de la CAF depuis ses débuts à la tête de la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Lorsqu'il a accédé à l'UFOA, on avait vu en ce monsieur une personnalité qui arrivait à émerger, donc il fallait tout de suite trouver les moyens. On se rappelle ce qui s'est passé, mais l'homme est resté là jusqu'à aujourd'hui. Et je crois qu'au-delà de la Côte d'Ivoire, il faudrait que ceux qui pensent au développement du football africain se solidarisent davantage et dénoncent ce qui est arrivé, ce qui vient de se produire. Et c'est un acte inique et regrettable.